Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo pour vous parler de ma première crise d'angoisse, mais il m'arrive un truc hier soir qui me fait que j'ai pas envie de parler de ça aujourd'hui. J'ai envie de vous parler d'autre chose, c'est quelque chose qui est frais, qui est arrivé hier soir. J'étais dans une soirée entrepreneur à côté de Montpellier et il y avait justement, j'ai discuté avec plein de monde, j'adore aller dans ces réunions là, parler un peu avec tout le monde. C'était un truc avant mes crises d'angoisse que j'aurais été incapable de faire. Et je discutais avec le photographe de la soirée. Et on commence à parler et tout, et puis il me dit « Mais tu fais quoi toi dans la vie ?» Je lui explique, j'ai dit « Moi je suis thérapeute, j'enlève tout ce qui est phobie, anxiété, etc. » Et je lui dis « En plus je suis spécialisé dans tout ce qui est crise d'angoisse. » Puis là il s'arrête, il me dit « Waouh, toi tu m'intéresses. » Et je dis « Pourquoi tu veux m'en parler ?» Mais il me dit « En fait moi je fais des crises d'angoisse depuis des années. Je fais des crises d'angoisse à un moment bien particulier de la journée. Je les fais généralement le soir. Et le problème, c'est que c'est des crises d'angoisse que je fais et c'est sans raison. Alors, je vais pas vous expliquer aujourd'hui le truc du sans raison parce qu'il y a toujours une raison aux crises d'angoisse. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Mais quand il me dit ça, il me dit c'est toujours le soir et tout. Et je dis, et du coup, comment ça se passe? Il me fait, je me sens vraiment pas bien. Et puis, j'en parle pas aux gens parce que, en fait, j'ai honte de vivre ça. Je suis pas à l'aise avec ça. Alors, je sais plus s'il m'a dit le mot honte, mais je sentais qu'il y avait un côté où c'était pour lui pesant de vivre ce genre de truc par rapport au regard des autres. Et je croise plein de gens dans mon cabinet et de gens avec qui je parle de crises d'angoisse, qui ont fait des crises d'angoisse. Il y a souvent ce problème de honte du fait d'avoir des crises d'angoisse qui revient. Même moi, je l'ai vécu quand j'ai fait mes premières crises d'angoisse. Ma première, c'était en 2001. Je cherchais pendant des années à m'en libérer, mais pendant toute cette période de recherche, j'en parlais très peu parce que c'est pour moi, et je pense que ça l'était un peu, à l'époque, c'était un peu tabou de parler de crises d'angoisse. Même de parler de thérapie, tout ça, j'avais presque honte de dire que je faisais de la somatothérapie, que je faisais du yoga, que je faisais de la sophrologie. Comme si finalement j'avais un problème. Et aujourd'hui, j'ai vraiment cette vision qui a totalement changé par rapport aux crises d'angoisse, parce que aussi j'ai compris comment ça marche. Mais ce que je vais vous partager aujourd'hui, et ça c'est vraiment important, c'est que si vous faites des crises d'angoisse, en fait, vous n'avez pas à avoir honte. Ça n'a rien d'anormal d'avoir une crise d'angoisse, c'est anormal parce que c'est pas agréable à vivre, c'est anormal parce qu'il y a un signal qui se déclenche de danger alors qu'il est, au moment où il arrive, il n'est pas adapté en fait. Il est légitime parce que votre cerveau a enregistré une mémoire traumatique qui déclenche un signal d'alerte et qui crée la crise d'angoisse. Tout ça, je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Mais sachez bien que si vous faites des crises d'angoisse, vous n'avez rien d'anormal. Et le problème, c'est qu'en plus, dans notre société, je trouve que c'est un peu stigmatisé d'avoir des crises d'angoisse, comme si on avait quelque chose d'anormal. Parce que souvent, en plus, ce que je remarque, c'est que la plupart des thérapeutes, alors je ne sais pas si c'est vrai pour tous les thérapeutes, mais il y a beaucoup de thérapeutes qui travaillent sur les crises d'angoisse, mais qui n'ont pas de solution, vraiment de solution définitive. Et du coup, je trouve que ça marginalise un peu le fait d'avoir des crises d'angoisse, parce qu'on se sent un peu fou, on se sent un peu perdu, et on finit par en avoir honte. Vous pouvez écouter par exemple le témoignage de Clément là, que j'ai sur mon site, ma page Top Crise d'angoisse, de toute façon vous l'avez dans le descriptif. Et lui vraiment, que la première fois qu'il est venu en séance, j'ai senti qu'il avait vraiment ce truc de... Même moi, pourtant j'étais thérapeute, c'est ça qui était ouf, je suis thérapeute, même moi il avait honte de me parler de ses crises d'angoisse, il se sentait fou, il osait pas me parler des trucs et tout, et à un moment il me dit « Je peux vous poser une question ?» Il voulait vraiment la poser, mais... Vous croyez que je suis normal d'avoir ce genre de truc? Est-ce que vous croyez que je suis fou? Il me fait, mais je suis désolé de vous poser ce genre de questions. Il s'est carrément excusé de me poser ce genre de questions. Je dis, mais non, en fait, Clément, tu es pas fou. Ça n'a rien d'anormal. Et après, on a fait la première séance, il a vu le changement et tout. Et la deuxième fois que je l'ai vu, il était vraiment beaucoup mieux. Et d'ailleurs, c'est là qu'on a fait l'enregistrement. Mais vraiment, ce truc de arrêter de croire que vous êtes d'avoir honte, de faire des crises d'angoisse. Parce que vous n'avez pas à avoir honte de faire des crises d'angoisse. Faire des crises d'angoisse, finalement, même si ça paraît normal, quand on l'explique, quand on le comprend, il n'y a rien de plus normal. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.